ceux qui, nous écoutent et nous regardent peut-être. Je suis donc Malika et je suis responsable, RH, à Ayrton. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 de mes collègues, donc Mathis qui est ingénieur firmware et Gilles qui est ingénieur Linux embarqué et aussi leader projet à Ayrton. Donc salut à vous 2. Salut Malika. Salut. Donc, vous êtes, 2 passionnés de robotique et comme, chaque année, vous participez à la Coupe de France de robotique qui aura lieu, dans quelques jours à l'heure actuelle, où l'on tourne cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, on est le 30 juin. Et on a trouvé intéressant de vous partager un petit bout de leur expérience et de leur passion, voilà, pour partager, ces infos avec des curieux, des curieuses ou pour celles et ceux qui hésitaient peut-être à se lancer, à participer à cette coupe, de France de robotique. Donc peut-être qu'on va commencer par une petite présentation. Est-ce que, vous pouvez, nous dire 2 mots sur vous? Bah oui, je vais commencer. Donc, bonjour à vous qui nous écoutez. Donc moi, c'est Mathis. Donc effectivement, je suis ingénieur à firmware à Ayrton. Je participe notamment à la conception de drivers pour des plateformes embarquées en tout genre. Pour revenir à la coupe, donc moi, je suis participant depuis plusieurs années. Alors j'ai commencé en DUT, avec l'équipe de mon DUT. C'est là que j'ai découvert la coupe de robotique. Et puis j'ai continué ensuite en école d'ingénieur avec l'INSA de Rennes, qui a été mon club pendant 3 ans. Voilà. Et puis maintenant, depuis que j'ai quitté l'INSA, je suis bénévole à l'événement, donc dans le pôle arbitrage. Donc c'est moi qui m'occupe maintenant avec l'équipe de l'homologation des robots de chaque participant et de l'arbitrage des matchs pour vérifier qu'il n'y a pas de dérive et aussi comptabiliser les points et puis déclarer les équipes vainqueurs ou non. D'accord, donc tu es la personne à soudoyer si jamais on veut gagner. Alors l'équipe est très impartiale, mais non, non, on est beaucoup d'arbitres, on est plus d'une vingtaine de personnes dans le pôle. Donc, Eh bien, salut à tous, hein. Donc, moi, pareil que Mathis, en fait, j'ai découvert la robotique en IUT, mais c'était en 2001. C'est à peu près ma 20e coupe, hein, à peu de choses près, parce que je les ai pas toutes faites, mais j'en ai fait une bonne partie depuis 20 ans. Euh, donc déjà pour commencer chez Ayrton, moi je suis effectivement ingénieur Linux embarqué. Euh, donc déjà une passion pour tout ce qui est embarqué et puis à titre perso toujours une passion pour tout ce qui est do it yourself et impression 3D, usinage, etc. Donc j'ai quand même une passion pour tout ce qui touche tous les domaines de la robotique, c'est-à-dire électronique, informatique et mécanique qui sont les trois grands domaines. Donc effectivement, je suis passionné depuis 2001 de robotique parce que j'ai toujours aimé rendre les choses autonomes. J'ai toujours trouvé ça fascinant de réaliser quelque chose qui se déplace seul, qui fonctionne seul, et ça de façon fiable. Donc moi, je participe avec une équipe et on est quatre et voilà, ça se passe plutôt pas mal. On a notre robot qui devrait être à peu près prêt euh, et, euh, et on espère que ça va le faire et qu'on pourra soudoyer notre ami Mathis comme il se doit à la coupe pour être homologué. merci pour la publicité. C'est quoi en fait exactement la coupe, de France de robotique? Déjà, c'est la coupe de France, j'imagine qu'il y a, plusieurs coupes, et qu'on peut aller, j'imagine à l'international, mais voilà, qu'est-ce que c'est en fait exactement? Parce que moi j'imagine, voilà, on en avait déjà parlé, mais voilà des robots, de combat, dans une arène, un peu comme, dans les films, du type, Real Steel avec l'acteur de Wolverine. L'objectif, en fait, c'est d'avoir des robots qui se déplacent sur une table de 2 mètres par 3. Donc, c'est une aire de jeu qui est assez restreinte. Chaque équipe peut avoir 2 robots. Et l'objectif, c'est donc d'aller réaliser ces actions qui peuvent être communes aux 2 équipes, euh, avec plusieurs contraintes, notamment la plus importante et la plus difficile certainement, c'est de ne pas avoir de contact entre les robots. Il peut y avoir en fait différents types d'actions comme récupération d'objets sur les tables, ça peut être lancer des objets. Si je prends le règlement de cette année, qui s'appelle Save the World,
World, pardon, avec mon accent. L'objectif, en fait, on est dans l'environnement marin, c'est d'aller récupérer des bouées, donc, qui sont symbolisées par des éco-cups. On pourra mettre des images d'illustration éventuellement. Euh, donc des éco-cups rouges et verts, comme les bouées marines. Et les robots doivent en fait aller les récupérer à différents endroits sur la table et aller les déposer dans des chenaux qui sont dans leur zone de jeu. Certains de ces éléments sont au milieu de la table et communs aux robots, ce qui rajoute du coup un peu de difficulté supplémentaire pour ceux qui veulent aller grappiller les points les plus difficiles, parce qu'ils se retrouveront généralement face à un robot qui veut faire la même chose. Moi, je peux juste donner un petit côté historique. Toute cette difficulté d'évitement entre robots, c'est des choses qui n'existaient pas avant dans les anciennes coupes, en fait. J'ai connu une époque où, en fait, où les évitements n'étaient pas obligatoires. Les robots se percutaient, il y avait beaucoup de destruction. Quand tu as passé un an à construire un robot, pour certaines équipes, c'est le travail d'une année. C'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Ils ont instauré il y a quelques années cet évitement obligatoire. Ça donne un côté très sexy au match, en fait. C'est très beau de voir des robots s'éviter. Et aussi, quand il y a des actions collaboratives, c'est très sympa. Donc c'est la coupe en fait dans son règlement, elle évolue régulièrement chaque année. On a une coupe qui est de plus en plus aboutie, de plus en plus belle, et tout est très collectif en fait. On n'est pas dans une compétition. On est vraiment dans un moment de partage. Alors c'est une coupe, on joue la compétition et en tout cas nous on la joue forcément. On a envie de faire la meilleure place possible. C'est logique parce que plus on va faire une bonne place, plus notre robot a bien fonctionné. Donc voilà. Mais c'est avant tout un grand, grand, grand moment de partage. On partage pas mal dans les écoles primaires. Tu dois justifier d'un projet pédagogique. C'est-à-dire que tu dois te faire quelque chose qui est tourné vers les jeunes ou qui aide Planète Science. Quand tu parles de projet, pédagogique, est-ce que, ce projet-là, en fait, il doit se faire pendant la coupe, dans l'année? Enfin, de quoi on parle, en fait, exactement? Il se fait dans l'année en fait. Alors le projet pédagogique, il se fait dans l'année. C'est dans l'ADN des équipes en fait. Je veux dire, c'est à nous de partager un peu comme on le souhaite. Planète Science propose des choses, mais nous en fait, après on s'organise comme on le souhaite. Donc nous, on essayait d'aider au Fab Lab qui organisait les trophées de Bretagne avant. On partageait avec des jeunes dans les écoles. Par exemple, je suis allé présenter le robot dans les écoles. Dans l'école primaire de mes enfants. Il y a aussi un côté familial, c'est-à-dire que moi, le robot, je le fais en famille avec mes enfants. Euh, les copains qui participent avec moi, ils sont aussi papas, on est dans la même génération. Et donc, voilà, c'est une façon aussi d'éveiller les plus jeunes aux technologies d'aujourd'hui. C'est bien d'avoir un robot aspirateur chez soi, mais finalement, comprendre comment il fonctionne, eh ben, c'est différent. C'est-à-dire que si je mets ma casquette de vieux et d'ancien de la coupe, il y a 20 ans, c'était formidable parce qu'on voyait un truc qui bougeait tout seul, quoi. C'est formidable. Aujourd'hui, un truc qui bouge tout seul, bah, c'est rentré dans les mœurs. Il y a des robots aspirateurs et tout, etc., etc. Donc, c'est plus surprenant. Par contre, ce qui est complètement bluffant, c'est de comprendre comment ça marche. C'est d'aller un petit peu plus loin. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire quand on va dans des écoles ou des choses comme ça. On essaye d'expliquer comment fonctionne un robot aux plus jeunes et aux moins jeunes. On n'a pas de restriction d'âge. Que l'événement est ouvert au public sur les 3 jours de compétition. Et chaque équipe a un stand, on ne l'a pas précisé, où elle expose son robot et j'ai un poster explicatif des technologies ou des choses qui ont été mises en place. Généralement, c'est quand même une ambiance assez spéciale parce que tout le monde bricole de partout. C'est vraiment une ambiance maker, mais qui est à vivre de l'intérieur très intéressante. Après, à savoir qu'il y a aussi une web TV qui diffuse les matchs en direct pendant toutes les sessions de qualification et de finale sur YouTube. C'est quand même un événement du coup qui est porté quasiment exclusivement par des bénévoles. Donc également, j'en profite pour passer un message. Les bénévoles sont toujours une denrée rare. Donc si ça vous intéresse aussi de ce côté-là, la coupe est vraiment ouverte sous l'association Planète Science. Malika, pendant la Coupe de France de robotique, La Roche-sur-Yon est comme Las Vegas. C'est une ville qui ne dort jamais. Pour nous, comment ça se passe en équipe? En fait, déjà, on attend avec impatience un thème. Par exemple, on a su que ça allait être la navigation. On va travailler sur les sujets de fond, en fait. On va améliorer le déplacement, on va fiabiliser ce qui n'a pas été, etc. Ça, c'est en théorie. Le règlement est présenté et à ce moment-là, on commence à réfléchir sur de la stratégie, sur comment on peut marquer des points et qu'est-ce qu'on souhaite faire dans l'année. Et puis après, démarrent les premiers sujets. Il y a 3 domaines, électronique, informatique et mécanique.
Les mécaniciens et les électroniciens vont être les premiers à travailler. Alors, les électroniciens en partie, parce qu'ils vont pouvoir récupérer, s'ils ont des cartes électroniques en module, bah, ils vont pouvoir les récupérer, elles vont être agencées différemment. Il y en a qui vont refaire des cartes, etc. etc. Et puis la méca, c'est ce qui vraiment change d'année en année, puisqu'on change le règlement, donc on change des actionneurs. Il y a des années, on va utiliser des pinces, il y a des années, on va utiliser des pompes à vide pour faire de la préhension avec des ventouses. Il y a des années, on va rien avoir de tout ça, on va juste faire un rouleau compresseur qui va comme une moissonneuse batteuse. Les éléments de jeu varient chaque année. Il y a des années, on a des balles, il y a des années, on a des gobelets, il y a des années, on a des cubes. Donc voilà, ça crée du défi mécanique. Donc vraiment, ceux qui ont beaucoup de rework à faire, c'est les mécaniciens. Donc eux, ils vont travailler très tôt. Et ils sont obligés de travailler très tôt pour qu'on ait un robot fini le plus tôt possible. Et après, on va avoir une conception de robot, on va assembler le robot, on va intégrer l'électronique, on va vérifier que tout fonctionne. Et on va commencer à intégrer les briques soft qui ont été capitalisées depuis les années suivantes, parce qu'une bonne équipe à la coupe, c'est une équipe qui a capitalisé depuis plusieurs années. Et puis bah, quand arrive l'événement, avant l'événement, c'est du test, beaucoup de tests. Ceux qui gagnent chaque année sont des équipes qui ont soit des équipes qui capitalisent, soit avec des membres qui ont déjà participé depuis longtemps, quoi. En fait, chaque équipe doit, enfin, avoir des compétences, transverses, quoi. Enfin, toi, par exemple, dans ton équipe, vous êtes 4. Tu as un méca, un hardeux, un firmeux. C'est tout à fait ça. En fait, c'est un projet d'entreprise. C'est comme un projet. C'est comme les projets qu'on fait chez Ayrton. On a de la méca, du firmware, du Linux. Alors pas forcément dans le robot, mais on a toujours des outils, des choses à développer à côté. Tu vois, typiquement dans les technos, ça va parler aux gens, mais bah, en méca, le mécano va utiliser du SolidWorks ou alors des softs comme FreeCAD qui sont open source. On va faire du langage C, du Python, du Qt, des choses comme ça, tu vois. En électronique, ça peut être du Eagle, ça peut être d'autres softs qui vont être du KiCad ou d'autres softs qui vont être utilisés, mais on retrouve vraiment la philosophie de projet qu'on a en entreprise. Et pour nous, les anciens, bah, on est habitué aussi à gérer des projets en entreprise. Et donc, on va utiliser des systèmes comme le Trello ou des choses comme ça, tu vois. On va être en agilité quelque part, tu vois. Ça prend son sens, quoi. Pour la petite anecdote, Mathis, en fait, est rennais. Moi, je suis en full remote pour Ayrton à Rennes et on s'était déjà croisés à la coupe. Avant qu'on se croise chez Ayrton, en fait. Quand on s'est vu chez Ayrton, on s'est dit, tiens, on s'est déjà vu, c'est bizarre, mais. Et en fait, on s'était vu. Gilles, tu voudrais bien nous montrer un petit peu ton robot? Voilà, donc là, on a un robot de la coupe typique. Donc, nous, on le fait en bois. C'est un choix avec un système d'assemblage en tenon mortaise. C'est un choix parce que c'est pas cher, ça s'usine bien. On a une petite fraiseuse à commande numérique et puis vous le voyez un peu derrière, là, j'ai deux imprimantes 3D qui nous permettent de faire la plupart des pièces. L'électronique, on l'a réutilisée cette année. On a pas refait une électronique custom pour cette année. C'est l'électronique de la Coupe 2019 parce qu'elle est largement suffisante. On a fait un robot assez simple pour cette année qui va simplement faire du pouce-pouce parce qu'on a travaillé sur le lidar, on a travaillé qui est ici. Donc ça, c'est comme sur les robots aspirateurs, c'est pour détecter les obstacles et éviter l'adversaire. Et en fait, ici, bah voilà, là, on a un étage de programmation qui nous permet de programmer la carte qui est ici, hein. Tout le cerveau du robot est ici. Pour les initiés, on travaille sur un SM32 F446, donc plutôt du firmware pour notre robot. Et puis, bah voilà, on a des petits servomoteurs un petit peu partout. Alors je vais essayer de zoomer. On en a un ici en bas. Donc, vous voyez, je vais zoomer, je vais porter. Voilà, on a des petits servomoteurs et des actionneurs en 3D, imprimés en 3D. Et puis en dessous, en fait, on a deux roues motrices ici. Et puis on a ce qu'on appelle des roues codeuses qui sont des roues très très fines qui permettent au robot de se positionner par odométrie. Donc c'est ce qui nous permet, elles sont indépendantes, on appelle ça aussi des roues un peu, pas roues folles, mais elles sont totalement indépendantes de la motorisation. Ce qui fait que si la motorisation patine, en fait, on garde toujours une mesure précise avec ces roues-là. Et donc, ces roues-là, avec beaucoup de trigo, la théorie des collisions 2D, tout ça, et ben en fait, on arrive à faire un robot qui se déplace relativement précisément pendant une centaine de secondes, la durée d'un match, en fait. On a fait pas mal d'impression 3D, on a un robot assez simple, on a des vidéos de notre robot en 2019 qui étaient beaucoup plus complexes. Euh, Beaucoup plus complexe, mais on a innové sur pas mal de sujets, sur le lidar. On a un simulateur aussi, que je peux pas forcément montrer là, mais
On a un simulateur en 3D. Alors en fait, c'est de la 2D, mais on l'a modélisé en 3D où on voit notre robot qui se déplace sur la table de jeu. C'est très joli. C'est Eric de notre équipe qui a fait ça. Et puis bon, on a des algos d'évitement, voilà, sur lesquels on implémente vraiment cette année, sur lesquels on capitalise et qui commencent à fonctionner à peu près bien. Donc c'est surtout ça qu'on voulait bosser en 2020 et 2021. Donc il faut dire que le Covid nous a un petit peu ralenti, a baissé un peu la dynamique. Mais là, c'est bien reparti. On est un petit peu en retard, mais en tout cas, voilà, pour l'homologation, ça ne devrait pas trop poser de problème. Ça devrait bien se passer. Donc là, il est pas tout à fait fini, hein. Il est ouvert. On a juste les parois à mettre encore devant pour cacher l'électronique, éviter la protéger pour des chocs. Et justement, est-ce que vous avez vu, des robots un peu fous ou révolutionnaires ou enfin, je sais pas, enfin des choses qui en tout cas qui vous ont marqué, quoi? Il y a des robots qui font sensation tous les ans. Il y a des robots qui marchent. Il y a eu des cubes. Il y a eu des années avec des cubes qui se déplacent en gros, ils poussent le cube, un bras qui sort, il se pousse en fait. Il se déplace en se poussant avec un bras. C'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde à la coupe en fait. Il y a de la place pour des projets originaux comme ça, qui sont des projets qui techniquement sont très compliqués et qui parfois, alors c'est pas toujours évident de faire passer ça au public parce qu'il y a il y a un intérêt visuel qui est parfois limité, hein, quand on voit juste un cube qui se lève et qui tombe et qui se déplace, mais derrière il y a peut-être des fois aussi des contraintes cinématiques, etc., qui sont très très fortes. Des robots qui ont été faits un peu sur la forme d'une voiture, donc avec des roues directrices à l'avant et des roues motrices à l'arrière. Et donc là, en termes de challenge technique pour déplacer des robots comme ça sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile de calculer les trajectoires qu'un robot qui a simplement deux roues et qui peut tourner sur lui-même. Là, pour ce genre de robot, il y a un gros boulot de déplacement et même d'évitement. Il y avait l'équipe ARD qui, il y a quelques années, en fait, avait un robot avec des tourelles. C'est-à-dire ils orientaient les roues pour faire un robot, les roues motrices pour faire un robot holonome. C'était magnifique à voir se déplacer. Il y a des robots holonomes un peu plus classiques, c'est-à-dire des robots qui sont capables de se déplacer en translation et, enfin, dans tous les sens, en fait. Ils peuvent bouger comme ils le souhaitent. Celui-ci ne peut aller que vers l'avant, tourner sur lui-même, reprendre une autre direction, faire des trajectoires courbes, mais il peut pas se translater. Il peut pas aller, par exemple, il peut pas se décaler sur la droite ou la gauche, par exemple. Euh, Là, il est obligé d'aller soit devant, soit derrière, soit tourner, mais il peut pas. Mais il y a des équipes qui peuvent, via du sponsoring, en fait, développer des robots en carbone, des robots en métal, avec un usinage professionnel. Et il y a des robots qui sont vraiment magnifiques, quoi. Faut venir voir, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, merci pour tous, ces partages. Peut-être qu'on pourrait rappeler, le nom de la chaîne là qui diffuse, les matchs. Si je me trompe pas, les dates, c'est, du 7 au 10 juillet cette année. À tous les 2 pour la coupe, la semaine prochaine. Merci, à bientôt.